qui m'anime d'être directrice d'une structure comme la MJC. C'est un lieu qui se veut pour tous, accessible à tous les âges. Donc voilà, d'accueillir du plus petit au plus âgé, ça c'est quelque chose que j'aime faire avec une équipe. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir président? Je suis quelqu'un qui arrive dans une association, a envie de s'engager vraiment à 100%. Je me verrais mal dans une association sur une sorte de strapontin, en revenant simplement en réunion du conseil d'administration ou en participant aux actions, aux activités. Donc j'aime la responsabilité. Ce qui me fait plus, si vous voulez, adhérer à ce type d'association, c'est aussi le fait d'avoir des contacts avec des jeunes. Et c'est donc le côté centre de loisirs qui me fait qu'aujourd'hui, parce que dans la MJC, où j'ai été aussi président d'une maison de quartier, donc je retrouve dans la maison de quartier les activités que fait aujourd'hui la MJC de Saint-Marcel. Donc c'est le côté centre de loisirs qui m'attire et qui me permet d'avoir un nouveau challenge, bien que je sois d'un certain âge déjà, mais je pense qu'on peut avoir des challenges à tout âge, y compris lorsqu'on est arrivé à un certain âge. Comment ça se passe l'élection de la présidence à la MJC? L'élection à la présidence de la MJC se passe comme dans toutes les autres associations. Il n'y a pas de particularisme. Une association, c'est une assemblée générale qui se réunit tous les ans. On réunit tous nos adhérents. Ces adhérents-là, ils écoutent les rapports qui sont faits par les sortants et puis ils élisent un conseil d'administration, un certain nombre de membres du conseil d'administration. Ce conseil d'administration se réunit quelque temps après pour élire un bureau. Et à l'intérieur de ce bureau, on trouve les postes traditionnels de trésorier, secrétaire et président. Et c'est ce jour-là que le président est élu par l'ensemble des membres du bureau. Quelles sont les activités existantes à votre arrivée? Alors, quand je suis arrivée, il y avait différentes activités pour tous les âges. Donc, alors je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a les activités qui concernent les 4-10 ans, le centre de loisirs. Ensuite, il y a les activités pour les 10-12 et les 12-17 sur le multi-activité et l'espace jeune. Et puis, toutes les activités, on va dire, plus régulières, toutes les semaines, quotidiennes, pour les enfants et pour les adultes, voire même les seniors. Donc ça, c'est des activités qui ont lieu un peu de partout à la MJC, mais aussi sur la commune où on a des salles. Et puis, il y a aussi, après, en dehors des activités, des projets, des manifestations qui sont développés en interne dans les murs de la MJC, mais aussi à l'extérieur, sur le village, avec d'autres associations. C'est une MJC où, les projets et les activités sont assez importants. Avez-vous des rapports avec des associations, des fédérations en Drôme? Alors oui, je pense que les rapports avec d'autres associations sont très importants pour une MJC qui est sur un territoire et du coup elle ne doit pas être seule à animer ce territoire. Donc à Saint-Marcel, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations et c'est important d'être en lien avec d'autres partenaires pour essayer de mettre nos énergies, de concentrer nos énergies communes sur des projets communs pour animer la commune avec les habitants. C'est important aussi que la MJC s'ouvre aussi au niveau du département, donc, ou d'autres départements avec les autres MJC, il y a presque une trentaine d'MJC en Drôme-Ardèche. Et du coup, on est fédéré par une union des MJC Drôme-Ardèche, où là, régulièrement, que ce soit au niveau des directeurs des MJC ou des animateurs sur les différents secteurs, il y a des rencontres qui sont régulièrement organisées pour travailler aussi, faire des projets à l'échelle du département, voire même déjà des fois au niveau de la région. Y a-t-il beaucoup d'adhérents aujourd'hui et quelle est la place de la MJC aujourd'hui à Saint-Marcel et Valence? On doit approcher approximativement les 900 adhérents. Et au niveau de la place, je l'ai un
petit peu dit au démarrage, c'est pour moi la MJC, elle se doit d'animer le territoire avec les autres associations et les élus hein, de la commune. Moi j'y vois vraiment un rôle fédérateur. C'est fédérer les gens, comme je le disais, c'est recréer du lien, c'est sortir de chez soi, venir partager des choses avec ses voisins qu'on a, tout simplement, on découvre parfois des situations où les gens découvrent leurs voisins à la MJC. Et du coup, ça, je trouve ça extraordinaire parce que on s'aperçoit qu'effectivement, l'échange, le partage, la rencontre, il y a pas mal d'isolement et que ça, pour moi en tout cas, je pense avec l'équipe de professionnels et les administrateurs, c'est un rôle essentiel qu'on a à jouer aujourd'hui. Donc je pense que là, il y a aussi un rôle, on sent l'enjeu de vraiment ouvrir les portes de la MJC à tout le monde et que tout le monde sente que c'est leur maison, c'est leur association et que c'est pas que des professionnels qui doivent la faire vivre. Il y a toute l'équipe de bénévoles du conseil d'administration, mais c'est pour moi les premiers, c'est les adhérents et les habitants qui doivent nous dire un petit peu ce qu'ils ont envie dans cette MJC et sur leur commune, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Alors, on a le droit aussi de venir pour soi pratiquer une activité, hein, pour s'épanouir, pour plein de raisons personnelles. Mais je pense que notre projet associatif, il est quand même aussi de se dire, ne faisons pas que ça. Amenons aussi les gens à se rencontrer plus collectivement et mener des choses plus collectives. Je crois que quand on dit MJC aussi, quelquefois, on a tendance aussi à penser MJC traditionnel, tel qu'il en existe beaucoup d'autres, mais il y a aussi le côté centre de loisirs. Et quelquefois, MJC, c'est le terme qui l'emporte sur le centre de loisirs. Et je crois que le centre de loisirs à Saint-Marcel, il a une place prépondérante. Hein. Moi, j'ai assisté plusieurs fois à des activités menées par Adeline ou par Aurélien, et je me perçois quand même qu'il y a des jeunes là qui trouvent un lieu d'échange, un lieu de pratique, hein, un lieu d'éducation populaire, hein, comme nous le sommes. Et je crois que là, Saint-Marcel leur doit beaucoup hein, au centre de loisirs et à tous ces professionnels qui encadrent ces jeunes, les responsables, mais aussi les animateurs qu'on recrute régulièrement pendant les vacances ou pendant les mercredis. Donc, rôle essentiel du centre de loisirs à Saint-Marcel pour les jeunes, et j'invite d'ailleurs tous les jeunes de Saint-Marcel qui ne connaîtraient pas la MJC ou qui auraient des appréhensions à y venir, je pense qu'ils découvriraient un milieu dans lequel les jeunes s'y sentent à l'aise et apprennent beaucoup de choses. Avez-vous des projets en tête ? La MJC, elle est autour d'un projet, hein, le projet associatif que les administrateurs et les professionnels ont travaillé. Et c'est le socle de ce qu'on veut défendre à la MJC. Donc ce projet actuellement, il défend des valeurs d'éducation populaire, alors comme le respect, le partage, la rencontre, l'éco-citoyenneté, la responsabilisation, l'autonomie, voilà. Et du coup, on est tous fédérés autour de ce projet. Et toutes nos actions qu'on peut mener ou les projets qu'on peut élaborer sont rattachés à ce projet. Comme ça fédère, c'est notre fil conducteur, notre fil rouge pour éviter de s'éparpiller. Moi, je pense qu'en fonction de ce projet associatif, c'est accueillir les gens avec leur projet et c'est être à l'écoute des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie comme projet. Parce que moi, si on met en avant le projet de Sophie, ça a quelle valeur, quelle légitimité ? C'est plutôt de dire être à l'écoute des besoins, des demandes, des idées et d'arriver à regrouper des idées communes, des envies communes pour mener des projets collectifs. Et c'est comment on prend du temps pour retourner voir les gens, aller à la rencontre, échanger et voir justement qu'est-ce qui peut s'élaborer, se monter comme activité, comme projet à l'avenir. Les projets sont dépendants aussi quand même d'organismes de soutien que sont à la fois la municipalité que je viens de rappeler et aussi la caisse d'allocation familiale avec laquelle on n'aurait pas ces liens-là, on ne pourrait pas tenir un centre de loisirs tel qu'il est aujourd'hui. Donc ces projets, il faut qu'ils tiennent compte aussi des finances. Je crois aussi qu'il y a un travail à faire aussi sur l'image que peut avoir la MJC dans les
dans la population de Saint-Marcel, des fois des images un peu négatives. Et je crois que ce qu'il nous faudrait, c'est que les Saint-Marcellois viennent à la MJC non pas pour chercher une activité, mais pour se rendre compte aussi comment on travaille, qu'est-ce qui s'y fait, et qu'on a des professionnels qui sont là aussi, nous, pour apporter du plus aux Saint-Marcellois. Donc l'image, alors l'image c'est peut-être aussi que les Saint-Marcellois viennent, mais ceci c'est peut-être que nous, administrateurs et professionnels aussi, hein, je pense qu'on aille sur le terrain aussi, les rencontrer, pour leur faire comprendre qu'une MJC, c'est un lieu vivant, c'est un lieu d'échange, comme l'avait dit Sophie tout à l'heure, de partage. Et ça, je crois que c'est l'essentiel dans une association d'éducation populaire, le partage, l'échange, la tolérance aussi, parce que c'est aussi un mot important à notre époque. La MJC doit se questionner aussi sur ces nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de nouvelles familles, on s'en rend compte avec le centre de loisirs et l'espace jeune. Il y a de nouvelles familles qui arrivent depuis quelques années. C'est aussi comment on va aller à la rencontre de ces personnes pour savoir un petit peu comment a évolué la population de Saint-Marcel, parce que les demandes d'hier ne sont pas forcément les mêmes attentes d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut revenir aussi sur le problème du partenariat, parce qu'on doit échanger avec plus d'associations de Saint-Marcel. Tout domaine confondu. Et on s'aperçoit justement que les 50 ans sont une chance, justement. Et on a travaillé avec beaucoup d'associations pour ces 50 ans. Et je pense qu'il faudra consolider ces liens avec les associations de Saint-Marcel dans tout le domaine culturel, sportif. Voilà. L'actualité est riche au niveau de la culture sur Saint-Marcel. Mais on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qu'on voit, qui se mobilisent. Donc du coup, c'est un petit noyau d'habitants qui se retrouvent dans chaque événement pour donner un coup de main. Et on s'aperçoit que, moi je parlais d'individualisme aujourd'hui, je pense que c'est quand même, on se heurte à ça. Et comme on n'est pas nombreux à être dans cette dynamique-là, l'enjeu c'est de ne pas s'essouffler. Parce que si c'est toujours les mêmes qui portent, il arrive un moment où on se fatigue, on est las. Des fois des périodes de découragement, on se dit mais il y a quand même 6000 habitants et comment ça se fait qu'on n'est qu'une dizaine. Du coup c'est aussi l'enjeu, c'est effectivement, y compris la MJC, c'est comment on se rapproche et que l'énergie qu'on a tous chacun dans notre coin, on la met en lien et au profit justement des Saint-Marcelois et des Saint-Marceloises. Que voulez-vous apporter à la MJC de Saint-Marcel et Valence ? Alors j'espère que mon expérience associative servira à ce que la MJC puisse se développer, s'ouvrir davantage, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. L'ouverture, la tolérance, la compréhension et aussi les échanges multipartenariales, les échanges avec nos adhérents. Ce que je voudrais, c'est être en contact aussi, parce que dans une association, souvent on dit il y a les dirigeants et puis il y a les adhérents. Moi, je voudrais être encore plus proche des adhérents, c'est-à-dire être le plus souvent possible sur le terrain. Pas seulement ici à la MJC dans les bureaux, mais être aussi sur le terrain, aller rencontrer les gens qui font de la gym, des gens qui font de la boxe, ou les jeunes qui allaient voir Adeline et Adrien lorsqu'ils sont en mission sur le terrain. Voilà un petit peu ce que je pense pouvoir apporter à la MJC. Quand j'accueille les gens dans cette MJC, c'est leur maison, c'est une maison, donc j'aimerais que ça soit la leur et qu'ils aient un moment un peu de lâcher prise avec leur quotidien, leurs difficultés, leurs soucis, et qu'ils puissent avoir du répit, un sas un peu de décompression où on vient discuter de choses simples, de partager des choses simples, de rire, de sourire. On s'est aperçu là dernièrement deux voisines qui ne s'étaient pas vues depuis un certain nombre de temps et qui avaient le plaisir de se retrouver à la MJC, de discuter autour de leur tricot. Et ça, je trouvais ça, je me dis, là, ouais, on réussit quelque chose. C'est peut-être des choses simples, mais à mon avis, on a besoin quand même de retrouver des lieux comme ça aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Moi, si je peux apporter ça, en tout cas sur la commune de Saint-Marcel avec toute l'équipe, parce que je ne suis pas seule, pour moi, c'est une belle réussite que d'apporter ces moments-là de répit, quoi.